vas-y. Allez, c'est bon de ton côté? C'est bon, tout est bon. Ça passe. Ah ouais, donc ça c'est ton livre? Voilà. Ah ouais, je l'avais jamais vu, alors viens voir. Ouais, Je suis désolé, il faut que je cherche. c'est normal. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Par exemple le Honeck. Ah Avec ouais, le ouais, donc cirque, on est juste au-dessus du lac. juste au-dessus Ouais, du Honeck. ok, très bien. Avec le cirque glaciaire gelé. Ah, c'est magnifique. Et le lac blanc, le lac vert sont derrière. Oui, ils sont là-bas. C'est ils ce sont qu'on dans va ce aller coin-là. voir après, Ouais. après le col de la Schlourde qui est juste ici, les 3 fois. Ouais. C'est vraiment ce qu'on va voir. Et qu'on va pouvoir partager ensuite. Génial. Tu veux autre chose? Et donc du coup, on va venir par le sud. On va venir dans ce côté-là. Ouais. En fait, Tristan, c'est un petit peu un magicien dans sa mise en lumière des paysages vosgiens. Et c'est ça que nous, on recherche, c'est d'avoir vraiment le truc un petit peu magique et unique qu'on va pouvoir partager ensuite. Donc là, on va voir des paysages, mais on peut faire des vols en patrouille. Et ça amène un plus au vol. C'est cette lumière, ce vol en tandem ou alors ce vol au-dessus de ces paysages-là, Oui. on est quand même dans une région géniale pour ça, quoi. Ah, c'est top parce qu'on a autant la plaine du Rhin, de l'autre côté c'est l'Allemagne, hein. On a la forêt noire derrière, on a les Vosges, tu passes les Vosges, tu es dans ce qu'on dit nous la France, à l'intérieur, et on peut vraiment voler partout, 1h30 de temps t'es à Annecy, tu as les montagnes qui sont là, tu as la plaine, il y a énormément de terrain ULM, en France il y en a beaucoup, donc on peut faire des petits sauts de puce comme ça, faire des photos, rencontrer des gens et partager. L'autre jour j'étais en vol et on a une fréquence où on peut communiquer entre nous sans perturber les autres, et un avion on me dit t'es sur la fréquence, je te vois là, est-ce que t'es sur la fréquence? J'ai dit oui, je t'entends. Écoute, j'ai mon petit terrain perso, c'est un agriculteur, j'ai mon petit terrain, viens boire un café. Et donc du coup, j'arrive là, il y avait des marcheurs, donc on a fait des photos, on a mis les enfants dans les avions, on va faire rêver les gens quoi, et partager, et de temps en temps même faire un petit tour, on emmène les gens, on leur fait un petit tour au-dessus du terrain et on se pose. L'ULM, en tout cas, ce type d'avion-là, c'est plus adapté, ce que disait Tristan. Oui. Pour moi, venant de l'aviation générale, donc les un petit peu plus gros avions, je trouve que l'ULM est en train, par tous ses atouts, de supplanter cette aviation-là. En plus, c'est une aviation qui est moins polluante, un peu plus vertueuse, les moteurs sont plus modernes, consomment moins, polluent moins. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Ça permet d'être plus flexible, de pouvoir mieux bouger en vol, Oui. faire des images, quoi. Oui. C'est plus pratique avec cet Oui. engin-là. Oui. Et comme l'a dit Tristan tout à l'heure, vous pouvez voler aussi bien à des vitesses faibles, autour de 80-90 km/h, que frôler le 200 km/h. Ça permet de... Donc on peut aller vite sur site, prendre notre temps pour faire nos photos, et on rentre vite. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi. Ah oui, c'est un plus, clairement. Et dans les photos, on ne voit pas le pilotage. Et nous, notre job, c'est de piloter bien, c'est-à-dire en sécurité. On emmène souvent des photographes, des gens qui ne connaissent pas forcément notre métier et notre passion. On doit les ramener à bon port. Ils doivent prendre du plaisir et en même temps avoir l'image un petit peu magique du truc qui sort du commun. Qu'on n'a pas au sol. Qu'on n'a pas au sol et qu'on n'aura jamais au sol. Et c'est une invitation. La photo, c'est une invitation à venir voler.